Bonjour et bienvenue à notre réunion de présentation de notre nouvelle formation Prépa métier, numérique et informatique. L'objectif de cette présentation est de vous donner toutes les clés pour mieux comprendre cette formation et vous inviter à y participer. Cette formation s'inscrit dans un panel beaucoup plus large et est proposée par le campus de la CCI. Notre campus a plus de 30 ans d'expérience, affiche un taux de réussite particulièrement bon avec 95% de réussite aux examens l'an dernier. Plus de 300 étudiants nous ont désormais rejoints avec des entreprises partenaires de plus en plus nombreuses et désormais près de 17 formations proposées du bac+2 au bac+5. Voilà un panel de formations qui sont proposées au campus, donc plus de 17, comme nous le disions tout à l'heure, certaines en alternance et d'autres sous format dit initial, qui se clôture par un stage. Un zoom sur notre filière numérique que nous développons depuis près de 5 ans, la prépa métier, que nous présentons aujourd'hui, qui est donc, une première marche de ces formations numériques proposées au campus. Ensuite, un titre professionnel qui valide un niveau bac+2, que l'on appelons le DISI, le développeur intégrateur de solutions intranet internet. 2 formations possibles en bac+3 qui, elles, sont proposées en alternance, une formation plutôt sur du marketing digital avec le chef de projet web et une formation très technique, qui concerne, à la fois le développement web, mais aussi l'infrastructure réseau et les systèmes sur le bac+3. Il n'est pas obligé de faire une autre formation de bac+2 pour entrer sur ce bac+3 et vice-versa, il n'est pas obligé de faire ce bac+3 après le bac+2. Revenons-en à la prépa métier numérique et informatique. Cette formation, elle nous a été demandée par la région Centre-Val de Loire. L'idée est de proposer un premier palier, une première marche, à la fois de découverte et d'assimilation de premières compétences. Une découverte qui vous permettra d'appréhender la diversité des métiers de l'informatique. Vous aborderez à la fois le développement web, mais aussi l'infra, les réseaux, la maintenance. Donc une multitude de compétences et une multitude de découvertes pour cette formation. Ça vous donne ce premier socle de compétences. Il faudra bien sûr aller plus loin si vous voulez en faire votre métier, mais ça vous permet d'aborder la plupart des sujets liés à l'informatique et au numérique et d'assimiler ces concepts fondamentaux qui vous permettront d'ensuite continuer à vous former. Pas de prérequis sur cette formation, j'entends par là pas de prérequis techniques. Le français, bien sûr, doit être maîtrisé aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Un socle de compétences de base, notamment en maths, est également requis. Et bien évidemment, vous devez avoir un projet professionnel en lien avec le numérique et l'informatique. Donc c'est avant tout votre motivation que nous testerons au sein de cette formation et de ces tests qui vont suivre la présentation. C'est vraiment la motivation, j'insiste sur ce point qui est importante. Vous vous engagez dans une formation et donc vous devez avoir envie de la suivre. Entrons dans le détail de cette formation. Donc cette formation de prépa métier numérique et informatique, elle sera validée par un certificat consulaire. Ce n'est pas un diplôme reconnu par l'État à proprement parler, c'est un certificat qui vous sera fourni par la CCI à travers voilà, une attestation de compétences. Ceci dit, nous avons essayé de la construire comme un titre professionnel. Il s'agira donc de valider 4 blocs de compétences pour valider ce certificat consulaire. Il ne s'agit pas juste de suivre les cours pour avoir ce certificat consulaire. Vous aurez une attestation en fonction des compétences validées, mais ce n'est pas automatique. Il va falloir que vous prouviez que vous avez acquis ces compétences. La formation, elle dure 455 heures au total, soit 350 heures en centre et 105 heures en entreprise. Donc c'est une formation qui dure 35 heures par semaine. On notera votre assiduité et votre présence. Encore une fois, si vous vous engagez, c'est pour être présent sur l'ensemble de la formation.
Entrons dans le détail du programme. Donc, 4 blocs de compétences métiers. Maîtriser les fondamentaux de l'informatique, c'est le premier bloc de cette formation. Derrière tout ça se cachent les outils bureautiques, Excel, Word, Outlook, PowerPoint, donc la suite Office, des bases en programmation, une étude logicielle, la conceptualisation de systèmes d'information, une toute petite initiation à Illustrator afin de savoir maqueter une interface de solution, l'installation d'un système d'exploitation également abordé au cours de ce bloc, donc maîtriser les fondamentaux de l'informatique. L'idée là, c'est d'avoir une vision à 360, au moins à 180 degrés de ce que peut être l'informatique et le numérique. Il ne s'agit pas d'entrer dans le détail, mais de vous donner un premier socle de compétences de base sur l'ensemble des éléments que constituent les métiers informatiques. Un deuxième bloc, assurer l'assistance et le dépannage informatique. Donc là, on entre un petit peu plus dans le détail. L'idée, c'est d'apprendre à diagnostiquer une panne, à connaître du matériel informatique, à mettre en place une stratégie de déploiement de postes informatiques au sein d'une entreprise, de sécuriser les données. Donc là, vous allez vraiment sur la partie dépannage pour voilà, apprendre les métiers du helpdesk notamment, donc savoir répondre à une problématique et savoir dépanner un utilisateur, assister un utilisateur. Troisième bloc, configurer et administrer un réseau. Donc là, on est sur du système d'exploitation, sur le réseau local. Donc voilà, savoir administrer et utiliser ses ressources dans un réseau. On va également aborder des termes de vocabulaire tels que le switch, le serveur, le poste client. Tous ces éléments-là n'auront plus aucun secret pour vous après cette formation, au terme de cette formation, pardon. Enfin, dernier bloc, le plus conséquent, celui qui s'appuie sur le développement web et le développement de logiciels. Donc à travers ce bloc, vous aurez une base de compétences en termes de base de données. Vous aborderez des requêtes SQL, vous ferez un petit peu de programmation. Donc on a encore des bases avec du PHP, JavaScript, HTML, CSS. Voilà, l'idée c'est là encore de s'initier au code et à la programmation à travers ce quatrième bloc, mais de façon assez conséquente puisque 105 heures de la formation y seront consacrées. Ensuite, on a un dernier bloc que l'on appelle bloc transversal, pardon, puisqu'il comprend un certain nombre de notions, entre plein de guillemets, annexes, qui vous seront utiles sur ces métiers de l'informatique, qui ne semblent pas forcément liés à ces métiers, mais qui pour autant sont fondamentaux. J'entends par là, par exemple, l'anglais, la rédaction de documentation technique, tout ce qui va être lié à la recherche d'emploi, les CV, la lettre de motivation, mais également les aspects juridiques. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de très transversal qui va concerner l'ensemble des métiers du numérique. Dans ce bloc figurera également tout ce qui va être en lien avec votre stage et donc la restitution que vous aurez à faire autour de ce stage. La validation de la formation, comme je vous le disais tout à l'heure, un certificat consulaire. Il faudra valider les 4 blocs A, B, C, D et le bloc de compétences transversales pour valider la formation. Donc cette diapo vous permet de vous rendre compte de l'ensemble des éléments abordés au cours de cette formation, de sa densité et de sa diversité. À la fois du technique, développement web, etc., du réseau, du système derrière ce bloc C, toute la partie assistance helpdesk qui est complètement nouvelle pour nous sur ce bloc B, et puis des fondamentaux pour avoir les bases de l'informatique et du numérique sur le bloc A. Pour le financement de cette formation coûte 3 000 €. En tant que demandeur d'emploi, selon votre statut, et si vous êtes par exemple demandeur d'emploi, vous pouvez y accéder gratuitement puisque c'est la région Centre Val-de-Loire qui finance cette formation. La région Centre nous a acheté 10 places, 10 places qui seront réservées en priorité à des demandeurs d'emploi de la région Centre Val-de-Loire. Donc voilà, nous vous invitons à présenter votre candidature si vous êtes intéressé par cette formation et dans ce cadre-là.
Pour d'autres types de financement, si vous êtes salarié ou si vous avez un autre statut, je vous invite à nous contacter pour qu'on puisse étudier toutes les modalités possibles de financement de la formation. Concernant le calendrier de la formation, je reviens sur ce calendrier, donc 22 mars, une phase de test. À l'issue de cette présentation, vous pourrez passer les tests. Si vous voyez cette présentation en décalé par rapport à la date du 22 mars, je vous inviterai à m'envoyer un mail pour qu'on puisse vous envoyer les tests et que vous puissiez passer les tests d'admission. Voilà, des tests assez simples, je reviendrai dessus après. Ensuite, le 26 mars, une série d'entretiens. Là encore, si vous êtes en décalé, on se calera sur une autre date. Et puis ensuite, sur le contenu de la formation, cette formation démarre le 19 avril. Elle se tiendra du 19 avril au 22 juillet avec une période de stage comprise du 28 juin au 20 juillet. La région nous propose de faire une période de remise à niveau, RAN, remise à niveau, RAN, pour les personnes qui, en particulier en maths ou en français, auraient besoin de cette mise à niveau. Donc l'idée à travers les tests, c'est d'identifier justement votre besoin en remise à niveau sur ces sujets des maths et du français. Donc du coup, du 2 au 16 avril, on proposera aux personnes identifiées une remise à niveau. Mais la formation en elle-même sur les métiers numériques et informatiques démarrera le 19 avril en présentiel à Dreux, sauf mesures gouvernementales contraires, au parc de la radio. En ce qui concerne les tests, nous vous proposons 3 tests différents. Un test de culture numérique, le b.a.-ba sur la culture numérique. L'idée, c'est de savoir si vous vous intéressez à minima à ce domaine de compétences. S'en suivra un test de maths, puis un test de français. Les 3 tests sont à la suite. Pas la peine d'aller chercher les informations sur Google ou sur un quelconque moteur de recherche. Les tests sont chronométrés, donc on le verrait. Ce serait donc une perte de temps que d'aller chercher les informations ailleurs. Voilà, bien sûr, je reste ouverte à toutes vos questions. On est sur une présentation qui est enregistrée, donc impossible d'être interactif. Toutefois, je vous invite à m'envoyer un message, donc Caroline Foucault, chargée de projet numérique, à l'adresse suivante, cfoucault@cci28.fr si vous êtes intéressé. Vous pouvez également contacter ma collègue en charge de la partie administrative, Annabella Durand, à l'adresse suivante, adurand@cci28.fr. N'hésitez pas si vous êtes intéressé pour cette formation, nous serons ravis de vous accueillir au sein de notre formation du campus de la CCI. Voilà, à très bientôt et merci beaucoup.